Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour la dernière réunion et de cette année qui va vers sa fin, nous voulons tous qui êtes venus et tous qui dans le monde entier sont connectés, de tout notre cœur, nous voulons leur souhaiter les bienvenus. Quand nous regardons en arrière, ce que le Seigneur a fait de bien en nous cette année, nous pouvons que le louer et l'exalter et à lui seul lui donner l'honneur. Pour moi, ces réunions particulières, ça va faire presque 50 ans. Elles me sont restées pour ma vie une bénédiction qui demeure éternellement. Le Seigneur nous a appelés à sortir et il nous a fait sortir des puits crevassés ou bien des citernes crevassées, des dénominations, et il nous a amenés au puits vivant, de l'eau, à la source de l'eau de vie. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui demander pour qui est-ce que ces réunions particulières ont été aussi une bénédiction pendant tous ces temps. Gloire à Dieu. Bien-aimé frère Franck, comme tu le vois, ta venue n'est pas pour rien. Ton ministère, ton sacrifice et ton zèle et tous tes efforts aussi ont servi à quelque chose. Toutes les mains qui aujourd'hui pour l'honneur de Dieu se sont levées, que, bien-aimé frère Franck, ce soit une reconnaissance pour ton anniversaire de 86 ans et que tu puisses recevoir jusqu'à la fin assez de force et de courage et de puissance. Nous sommes dans une grande attente venue aujourd'hui. Nous croyons chaque parole que le Seigneur a prononcée et a promis. Et nous voulons vivre et expérimenter tout ce qui appartient à notre salut dans ces derniers temps. Le Seigneur fidèle a pour nous payé un prix précieux. Il a tout accompli. Et nous avons la grâce d'être libres, libérés et avoir la paix avec Dieu. Bientôt, cela sera ainsi que nous pourrons voir ce que nous avons déjà cru durant tant d'années et nous pourrons pour toujours et éternellement être avec le Seigneur, unis les uns avec les autres, ensemble. Avant la prière, je voudrais lire cette parole connue d'Ésaïe chapitre 53. Et nous fêtons après le souper du Seigneur. Et je voudrais me permettre, n'est-ce pas, aujourd'hui, de lire tout le chapitre d'Ésaïe 53 et je demande que nous puissions nous lever pour la lecture de ce chapitre. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Non, méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant celui qui la tonde. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Pour sa connaissance, mon sauveur, mon serviteur, par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Bien-aimés frères et sœurs, Golgotha est une réalité que la puissante victoire, notre Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi, parmi nous, soit manifestée. Je voudrais, pour la fin de cette année, encore lire ces deux derniers versets d'Apocalypse, chapitre 22. Les deux derniers versets de la Bible. Il est écrit ici: celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.
Il est écrit ici, le Seigneur revient bientôt. Ça veut dire qu'il revient vite. Il revient comme un voleur dans la nuit. Il vient subitement. Il revient à l'heure où on ne l'attend pas. Nous voulons prendre au sérieux cette exhortation qui nous dit de veiller. La grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, particulièrement cet après-midi, dans cette réunion, et ensuite l'année qui suivra. Nous voulons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette grâce, ce jour de grâce particulier que tu nous donnes d'être rassemblés aujourd'hui dans ton nom précieux. Ensemble, nous venons dans ta présence. Nous sommes reconnaissants de ce que nous pouvons racheter ce court temps qui nous reste encore à vivre pour que nous puissions, lors de ton retour, bientôt, se trouver devant toi sans tache, sans rite, irréprochable et avoir assez d'huile dans nos cruches. Tous ceux qui sont aujourd'hui fatigués et chargés, qui sont venus fatigués et chargés, tu ne les rejetteras pas. Tu ne les rejetteras pas. Tu ne renvoies pas. Tu es toujours encore le même. Seigneur, nous te croyons. Secours notre peu de foi. Viens en aide à notre peu de foi. Nous ne venons pas à un homme, nous venons à toi, le seul vrai Dieu véritable. Tu es notre sauveur, notre rédempteur. Et tu es notre médecin et notre sauveur. Et celui qui nous guérit. Bénis ton serviteur, le porteur de la parole, pour ce dernier temps. Et accorde-lui les forces nécessaires pour transmettre ta parole, pour prêcher ta parole. Bénis et fortifie-nous tous ensemble. Bénis dans le monde entier, partout où maintenant ta parole est entendue et est reçue et est entendue et est crue. Que aujourd'hui nous puissions reconnaître le sérieux de l'heure et que nous puissions veiller et que nous puissions être prêts, nous tenir prêts en tout temps, car quand tu reviendras à l'heure à laquelle nous l'attendons pas, Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce soit avec nous tous. Amen. Chantons ce chœur, tu es digne, tu es digne. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Soyez tous les bienvenus. Nous avons déjà entendu les cantiques merveilleux et aussi ensemble nous avons chanté et le chapitre le plus puissant dans l'Ancien Testament est Ésaïe 53, où le plan de la rédemption nous est montré
et ce que le Seigneur, notre Rédempteur, a fait pour nous par grâce. Aujourd'hui, nous avons la réunion de la fin de l'année. L'année va vers sa fin et nous regardons à un temps de riche bénédiction en arrière. Dieu a vraiment fait de grandes choses et à lui soit apportée la reconnaissance. Nous allons venir un peu à en parler, mais avant que nous le fassions, je voudrais peut-être demander que le frère Tati qui est ici aujourd'hui puisse nous dire quelques mots. Viens s'il te plaît, frère Tati, et dis-nous quelques paroles. Exprime-nous quelques paroles. Nous sommes reconnaissants de tous les frères, pour tous les frères qui servent dans le Seigneur dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues. Mais le frère Tati est l'homme qui a entrepris avec moi plus de voyages que tous les autres. Frères et sœurs en Christ, je voudrais dire que nous sommes un peuple privilégié. Le Dieu du ciel, qui a créé toutes choses, nous a choisis dans ce temps, dans cette génération, pour croire et pour transmettre la parole révélée précieuse. Sa parole révélée précieuse. Réellement, nous avons eu une année bénie. Quoique cette année, frère Franck a voyagé le moins, mais la parole de Dieu, comme jamais auparavant, a atteint, tous les extrémités de la terre, les endroits les plus éloignés de la terre. Et aujourd'hui, comme notre frère Baruch Gantner le disait, tous ceux qui ont été bénis par ce ministère, qu'ils puissent lever leurs mains, comme le frère l'a dit. Mais si on demandait dans le monde entier de lever les mains, et si on pouvait voir les mains de l'Est, de l'Ouest, au Sud, au Nord, l'Église l'épouse du Christ a été préparée. Et on m'a demandé de dire, Seigneur, sois remercié pour votre soutien, car j'ai donné à frère Franck un court exposé pour vous qui avez aidé à ce que d'autres puissent être connectés et suivre avec nous les réunions. Et seulement dans cette année, nous avions 136 églises qui, nouvellement, ont été connectées. 136 églises. Et elles suivent les réunions. Chaque réunion ici à Zurich et les 2 réunions que nous avons à Krefeld. 136 églises nouvellement. Que Dieu, le Seigneur, vous bénisse. Et nous regardons à l'année 2020. Mais cela sera ainsi. Ce sera une année de jubilé. Le Seigneur est toujours encore à l'œuvre. Nous sommes le peuple de la promesse. Et lui, il ferait le chemin. Soyez bénis dans le monde entier, ici à Zurich. Et frère Franck, que le Seigneur puisse encore une fois, pour que ça puisse aller de l'avant, de ville en ville, tel que le Seigneur lui a dit, avec une voix audible, que le Seigneur te bénisse. Dans le saint nom de Jésus-Christ, j'ai un privilège
d'avoir voyagé, d'avoir travaillé à tes côtés. Seigneur te bénisse richement. Amen, amen. Oui, que le Seigneur soit remercié. Nos deux frères, notre frère Tati de Bruxelles est toujours là quand je prêche l'anglais et il traduit en français. Et notre frère Jean-Lambert est assis là-bas et traduit toujours de l'allemand en français. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Il a pris soin de pour toutes les langues, d'une manière que tous dans le monde entier puissent écouter et suivre. Je me suis écrit cela. En tout, nous avons, de l'année 2012 jusqu'à l'année 2019, exactement 675 appareils que nous avons achetés et envoyés dans le monde entier. 675 appareils pour que toutes les églises dans le monde entier, dans tous les peuples, les langues et les nations puissent être connectées et écouter et suivre et voir. C'est unique, c'est la grâce de Dieu qui, aussi en ce qui concerne ce point, dans notre temps, a été accordée pour que la précieuse parole que le Seigneur nous a confiée vraiment atteigne les extrémités de la terre, atteindre les extrémités de la terre, et que le retour du Seigneur, à chaque fois, a lieu. Vous pouvez vous asseoir n'importe où. Le frère Baumgartner a mentionné que j'ai 86 ans, et quand je regarde en arrière, dans les derniers 70 ans, frères et sœurs, c'est simplement merveilleux. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. En 1949, à Hambourg, à la rue Bar, à la rue du Courant en allemand, j'ai expérimenté cette expérience puissante avec Dieu. Et pour la première fois, j'avais entendu en 1949 parler de frère Branham, Richard Roth, un Suisse, Horn Hearn, un Américain, David Duplessis, un Américain du Sud. Tous étaient lors de cette grande conférence pentecôtiste et ont, n'est-ce pas, raconté ou bien alors parlé de ce que Dieu fait dans notre temps. Et Paul Herman, ils ont parlé du ministère de frère Branham. Et je vous l'ai déjà dit ici, bien mes frères et sœurs, lors du bombardement en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki, Paul Herman était le photographe qui a filmé le bombardement alors que les bombes ont été lâchées sur ces endroits. Et il était tellement touché quand il est revenu qu'il a fait que chercher Dieu. Et il est allé à une réunion de frère Branham et il a consacré sa vie à Dieu. Et il a ensuite rendu témoignage de ce qu'il a expérimenté lui-même avec le Seigneur. Et nous avons, durant toutes ces années passées, nous n'avons pas seulement dans ces dernières années, 55 années passées, mais déjà depuis le commencement, nous avons eu la grâce d'avoir part à ce que Dieu, n'est-ce pas, a fait dans notre temps. Mais très particulièrement, suit l'année 55, alors que personnellement, pour la première fois, j'ai pu entendre frère Branham prêcher et voir ce ministère surnaturel, le voir de mes propres yeux. Et ensuite, a suivi, n'est-ce pas, toutes les autres années en relation avec le Seigneur, mais aussi en relation avec le ministère que Dieu, dans notre temps, a accordé. Et nous avons, n'est-ce pas, parlé
Les années 40 ont été bénies du Seigneur. Le fondement de l'État d'Israël en 1948, l'accomplissement des prophéties bibliques pour la fin des temps. Ensuite, n'est-ce pas, l'appel direct de Frère Branham le 7 mai, déjà en 1946. Et bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai l'intention avec vous de lire Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Vu extérieurement, n'est-ce pas, nous sommes rappelés de la naissance de notre Seigneur, notre Rédempteur, et tous, vous savez que toute la chrétienté fête la naissance. Mais à qui est-ce que cela sert quelque chose? Aussi tous ceux qui savent qu'ils allument une bougie le premier Advent et le deuxième, la deuxième et la troisième et la quatrième Advent, et dans les églises ils allument des bougies. À quoi est-ce que ça sert s'ils n'ont pas une part directe à ce que Dieu, par sa grâce, nous a accordé? Et c'est pour cette raison que je voudrais lire Luc chapitre 1 ensemble avec vous et venir à parler de notre temps, bien mes frères et sœurs, et que cela puisse aussi inonder nos cœurs, vraiment nouvellement inonder nos cœurs de ce que nous avons trouvé grâce devant Dieu et que l'œuvre accomplie de la rédemption pour nous est valable pour toute éternité. Et là, je voudrais que le frère Baumgartner je voudrais lui demander de nous lire encore 2 écritures, 2 versets. Viens s'il te plaît devant, frère Baumgartner, et lis-nous s'il te plaît de Hébreux 9, le chapitre 11 et 12. Hébreux 9, versets 11 et 12. Ces versets puissants qui parlent de la rédemption. Hébreux 9, versets 11 et 12. Hébreux 9, verset 9, chapitre 9, pardon. Et ici, le verset 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, une fois pour toutes. Obtenu une rédemption éternelle. Obtenu une rédemption éternelle. Ici, l'accent est mis sur valable éternellement. Et cela n'est pas en français. Il est entré avec son propre sang, si c'est écrit en français, ayant obtenu une rédemption éternelle, valable éternellement. Une rédemption valable éternellement. Le mot valable. Ici, pas une rédemption pour un certain temps, mais une rédemption valable éternellement. Et une rédemption éternelle. Vous savez, tous nous savons, bien mes frères et sœurs, que terrestrement, nous montrons notre passeport, on regarde si c'est valable, si le passeport est valable. Si je vais à l'aéroport, avant de voyager, je montre mon passeport. Si je regarde à ma carte de sénateur, valable. Valable jusqu'à. On dit toujours valable jusqu'à. Je regarde à tous les autres documents, c'est toujours écrit valable jusqu'à. Il y a une date de la validité. Mais l'œuvre accomplie de la rédemption, par le sang et par le saint sang précieux de l'agneau, est valable éternellement. Amen. Valable éternellement. Ce que Dieu a fait pour toi est valable éternellement.
Et celui qui, par la grâce de Dieu, accepte cette œuvre accomplie de la rédemption et expérimente une nouvelle naissance par la grâce de Dieu, par parole et esprit, il reçoit la vie éternelle, et nous pouvons faire confiance au Seigneur et nous savons que ce qu'il fait est fait valablement pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, le sang de bouc et d'agneau et de taureau, mais dans le Nouveau Testament, c'est notre Seigneur et Rédempteur qui, en tant que souverain sacrificateur, avec son propre saint sang, qui est entré dans le sanctuaire céleste et qui a là-bas obtenu une rédemption valable éternellement. Et le sang est encore sur le trône de la grâce, car nous vivons encore dans le temps de la grâce. Au Seigneur soit la reconnaissance pour cela. Que tous ceux qui sont connectés, que tous dans le monde entier puissent être bénis et être aussi une bénédiction pour d'autres personnes. Nous voulons, puisque aujourd'hui nous avons beaucoup dans le programme, nous avons aussi le souper du Seigneur et la GAP. Donc nous voulons un peu racheter le temps et aller tout de suite à Luc chapitre 1. Et je vais vous dire aussi pourquoi, bien mes frères et sœurs, je vais vous dire aussi pourquoi. Tous nous savons que dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, particulièrement, il nous est, n'est-ce pas, parlé de la naissance du Rédempteur. Il nous est parlé comment est-ce que l'ange Gabriel vint à Zacharie et lui donna la promesse que sa femme Élisabeth aura un fils. Dans cet évangile, c'est le commencement de l'histoire du salut, Le commencement de l'histoire du salut est raconté dans cet évangile. Et Luc parle justement, comme il dit ici, parlant des témoins qui ont entendu et qui ont vu et qui étaient présents quand Dieu faisait l'histoire ici sur cette terre. Et ensuite, pouvait rendre son témoignage. Et nous sommes reconnaissants à l'Éternel Dieu de ce que nous sommes aussi aujourd'hui, témoins oculaires et iroculaires, comme autrefois. Nous sommes aujourd'hui aussi témoins et nous pouvons rendre témoignage de comment est-ce que le Seigneur a accompli sa parole et l'accomplit dans le monde entier. Et je voudrais pour cela lire quelques écritures. Comme ici, dans Luc chapitre 1, il est écrit, Luc chapitre 1, verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Pas seulement des témoins oculaires, mais aussi des ministres de la parole. Ils ont, n'est-ce pas, ils ont retrouvé dans la parole ce qui s'accomplissait. Ils ont pu mettre les choses à leur place dans la parole et transmettre au peuple de Dieu, par la parole de Dieu, comment est-ce que les promesses étaient en train de s'accomplir dans leur temps. Ils étaient ministres de la parole. Et au verset 4, nous lisons, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Afin que tu reconnaisses. Il s'agit ici que les témoignages qui ont été donnés, les nouvelles qui ont été données et confirmées par des témoins oculaires et iroculaires. Ensuite, au verset 11, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums.
Ce qui est important pour moi aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que aussi dans notre temps, réellement, cela s'est répété. Frère Branham pouvait rendre témoignage, que ce soit en 1933, alors que la lumière surnaturelle était descendue et que la voix puissante avait retenti, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ. Des choses, donc le surnaturel s'est accompli, s'est passé depuis le commencement, comme ici comme ici au commencement de l'Église, comme ici au commencement du Nouveau Testament. C'est ainsi aussi que maintenant, à la fin du Nouveau Testament, de manière surnaturelle, cela a été prédit à l'avance et ces choses surnaturelles ont été aussi confirmées par des témoins oculaires et iroculaires, comme l'ange, par exemple, autrefois, vint à Zacharie, et ensuite, après 6 mois, à Marie, plus tard, et ici, il lui a été dit, tu seras mère d'un fils que tu appelleras Jésus. D'une manière surnaturelle, tout ce qui appartenait au dessein du salut de Dieu a été au temps convenu, révélé, et par les frères qui avaient été déterminés à cela. Ce n'était pas seulement des témoins, pas seulement témoins oculaires, mais aussi ministres de la parole. C'est-à-dire ensuite prendre les Écritures pour prêcher ce qu'ils ont vu et entendu et montrer cela par les Écritures dans leur accomplissement. Ensuite, au verset 15, « Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » Jean-Baptiste, un prophète promis, dès le sein de sa mère, consacré à Dieu pour le ministère qui avait été prédit. Il était important. Le ministère de Jean-Baptiste était la chose la plus importante lors de la première venue du Christ. Et c'est peut-être raison, n'est-ce pas, qu'il est en relation avec la naissance de notre Seigneur et Rédempteur. Il a été nommé ainsi en relation avec la naissance de notre Seigneur et décrit. Et ici, au verset 16, dans Luc chapitre 1, verset 16, il est écrit, « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un ministère lié avec l'histoire du salut, c'est-à-dire afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, et que les désobéissants, donc les rebelles, soient amenés à la foi et à l'obéissance à la parole de Dieu. Et ici nous lisons au verset 26, donc au verset 26 ensuite dans Luc chapitre 1, au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth.
Tous nous savons quel message et ce qui était lié à ce message. Au verset 27, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et nommé Joseph, fiancé à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la Vierge était Marie. Nous savons de quoi il s'agit, nous avons tous lu le Nouveau Testament. De quoi il s'agit pour nous, bien frères et sœurs? C'est cette réalité que Dieu nous a aussi dans notre temps. Quand nous lisons cela, nous devons comprendre que aussi dans notre temps, Dieu nous a fait la grâce, n'est-ce pas, de reconnaître le surnaturel. Depuis le commencement, avec le ministère de frère Branham, en tant qu'un prophète promis, comme Jean-Baptiste autrefois, aussi dans notre temps, un ministère prophétique promis qui devait venir avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Ce ministère a apparu pour apporter le dernier message pour de nouveau rétablir toutes choses dans l'état primitif. C'est ainsi que la promesse s'intitulait dans le Nouveau Testament, confirmée comme dans l'Ancien Testament. Cela fut donné. Nous avons souvent eu à le répéter ici de Matthieu 17, de Marc 9, verset 12. Et nous l'avons toujours eu à répéter ici. Après le ministère de Jean-Baptiste, le Seigneur, n'est-ce pas, a fait cette annonce que Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses dans l'état primitif. C'est ainsi que c'est écrit et c'est ainsi que nous le croyons. Matthieu 17, verset 11. Et c'est pour cette raison, bien mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui, j'ai eu cette liberté et j'ai pensé à moi-même. Cette photo du 20 janvier 1950 à Dallas, Texas, alors que frère Branham était en train de parler devant un public de plus de 8000 personnes et qu'il vint sur le podium et qu'il y avait un autre qui était en train de contredire, comme quoi tout est déjà passé. Oui, ils étaient en train de discuter que le temps des apôtres est passé, le temps des miracles est passé, et que tout ça n'existe pas aujourd'hui, et que tout ce qui se passe en ce moment, des miracles, tout ça ne vient pas de Dieu. Et ensuite, cela s'est passé. Que frère Branham, n'est-ce pas, a exprimé ces mots, aussi vrai que le Seigneur m'a envoyé lui-même, il rendra témoignage de l'envoi qu'il m'a donné. Et c'est à ce moment-là même que les photographes, n'est-ce pas, ont fait des photos et ont pris des photos. Et de toutes les photos de cette soirée, aucune photo n'a réussi. Seulement une seule de toute la soirée, avec la lumière surnaturelle sur la tête de frère Branham. Mr. Ayers était déçu, Mr. Kipperman était déçu, parce que, n'est-ce pas, ils n'ont rien d'autre. De toutes ces photos-là, rien n'a réussi de toutes les photos qu'ils ont faites toute la soirée. Seulement cette unique photo a réussi avec la lumière surnaturelle sur la tête de frère Branham. Tous, vous connaissez cette histoire. La photo, n'est-ce pas, a été envoyée à Washington. Et Dr. Jane Lazy, le 31 janvier, ou bien le 23 janvier, a donné sa confirmation que cette lumière surnaturelle n'est pas une retouche. Elle était vraiment présente, sinon elle n'aurait pas pu être frappée par l'objectif de l'appareil photo. Et frère Frank, n'est-ce pas, a eu ce courage en décembre 1968 d'entreprendre un voyage à Washington en 68, de chercher jusqu'à que je trouve la galerie des arts à Washington. Et moi-même, de mes propres yeux, là-bas, j'ai vu cette photo et je l'ai tenue entre mes mains. Et le vieil homme, autrefois il était jeune, il me disait
parce que moi j'étais encore jeune en 68, le vieillard à l'époque me disait qu'un jour cette photo va aboutir comme ça dans un tiroir et il me l'a même démontré. Ce qui était important pour moi, c'est que j'ai pu être témoin oculaire et iroculaire de ce que Dieu dans notre temps a fait. La même chose est valable aussi pour cette lumière, ce nuage surnaturel. Tous vous savez ce qui s'est passé le 28 février en 1962. Non, pardon, 63. Le 28 février 63. Tous le savent, frère Branham avait auparavant vu, en 62 déjà, que cette lumière surnaturelle, cette nuée surnaturelle, dans laquelle 7 anges en forme de pyramide, donc se tenant formant une pyramide, descendraient. Il avait déjà plusieurs fois auparavant, en 62 déjà, mentionné. Et ensuite, le magazine, le Science, le signe, le Science, le magazine le plus connu aux États-Unis directement, le 19 avril 63, ils ont édité cette photo et ensuite la description, une lumière surnaturelle, une nuée surnaturelle, et aussi le magazine Le Live. Le magazine Le Live a aussi ici redonné cette photo et ils ont parlé de cette surnaturelle, cette nuée surnaturelle. Ils ont dit une bague, un cercle mystérieux, un cercle mystérieux. Et 66 km de hauteur, décrit exactement. Et comment est-ce que la nuée est descendue et frère Branham a été pris dans cette nuée. Et ensuite, c'est le 7e ange dans cette nuée qui lui a adressé la parole et qui lui a dit « Retourne à Jeffersonville, car les 7 sceaux doivent être ouverts et vont être ouverts. » Bien-aimés frères et sœurs, pour moi, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Le frère Tati l'a dit tout à l'heure, je ne peux plus voyager comme auparavant, comme jusqu'à maintenant. Tout a diminué, la vue, la marche, se tenir debout, l'écoute et tout ça, tout a diminué. Mais de la même manière, nous pouvons dire, bien mes frères et sœurs, que dans le monde entier, vraiment des millions ont entendu parler de ce que Dieu a fait dans notre temps. Des millions dans 172 pays sont connectés, directement connectés et voient et suivent. Et là où ils n'étaient pas capables d'avoir eux-mêmes les propres appareils, nous avons aidé pour qu'ils puissent avoir les appareils. Et nous avons fait tout ce qui était à notre possibilité pour que tous, dans le monde entier, puissent maintenant prendre part à la prédication contenant ce que Dieu a fait dans notre temps et particulièrement à ce que Dieu fait maintenant dans le temps présent parmi nous et cela parmi son peuple. Jean-Baptiste, il a dit de lui, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est toujours lié à un objectif. Combien de fois nous avons eu à le dire ici? Beaucoup des enfants d'Israël, il les ramènera au Seigneur leur Dieu. Verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël et il marchera devant la face de Dieu et il ramènera le cœur des pères dans l'Ancien Testament à ce que les enfants du Nouveau Testament ont reçu, à leur foi, à ce qu'ils ont reçu, etc. Et dans notre temps, c'est le cœur des enfants de Dieu qui est maintenant ramené à ce que Dieu, au commencement, a fait. Répétons cela encore, bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, beaucoup peuvent lire Luc chapitre 1 et sûrement dans beaucoup d'églises, cela sera lu. Peut-être même Luc chapitre 2 sera aussi lu partout. Mais à qui?
dans notre temps, a entendu parler de tous ceux qui lisent ces chapitres et qui lisent ce que Dieu a fait il y a 2000 ans. Pour qui c'est seulement une tradition, c'est seulement une religion. Ils le lisent sans reconnaître que Dieu a fait la même chose dans notre temps. Par exemple, dans Ésaïe 53, nous l'avons lu. Est-ce que nous avons expérimenté cela personnellement? Oui. Que notre Seigneur et Rédempteur est venu dans ce monde, est né dans ce monde pour justement porter mes fautes et tes fautes, mes douleurs et tes douleurs, mes péchés et tes péchés en son corps. Nous, les péchés que nous avons commis avec notre corps, pour que le péché soit condamné là où il fut commis, pour porter tout sur lui. Et en tant qu'agneau de Dieu, pour mourir pour nous et verser son sang et ainsi nous accorder la vie éternelle, la grâce et le salut par sa grâce. Et aussi cette pensée, bien-aimés frères et sœurs, que notre Seigneur est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et que le sang précieux de l'agneau de Dieu encore aujourd'hui est sur l'arche de l'alliance dans le lieu très saint et parle pour nous tous. Il n'y a aucune condamnation, mais en ceux et en ceux qui sont en Christ. Et dans Luc, chapitre 2, bien mes frères et sœurs, il y a quelque chose de très merveilleux qui est écrit. Et ça, je voudrais en fait me le garder pour la prochaine lettre circulaire. C'est-à-dire, alors que Simon, n'est-ce pas, avait eu ce grand privilège de prendre le Seigneur entre ses bras, dans ses bras, et ici, et prier ensuite, et remercier ensuite. Dans Luc chapitre 2, nous avons, oui, lisons cela, le verset 9 et 10, dans Luc chapitre 2, versets 9 et 10. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Au chapitre 1, l'annonce fut faite de sa naissance. Et au chapitre 2, ici, la naissance nous est décrite et ce qui s'est passé lors de la naissance. Et ensuite, il est écrit ici, plus loin, au verset 10, Luc chapitre 2, verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Je me réjouis de ce qui est écrit ici, sujet d'une grande joie. Et ensuite, Christ le Seigneur. Christ est le oint, Mashiach, Messie, le oint, donc le Seigneur. Et le oint est le Seigneur. Au commencement, qui était au commencement et qui a créé, appelé toutes choses à l'existence. Dans Genèse 2, celui qui a créé l'homme de manière qu'il pouvait tomber, être faillible, il a dû prendre toute la responsabilité sur lui et pour, n'est-ce pas, ramener l'homme dans son état initial, primitif, il est venu et il a porté tout sur lui. Comme on l'a déjà dit souvent, Adam était un fils créé, mais Jésus-Christ est un fils engendré, né. C'est la différence. Vu terresтрement, nous sommes créés, mais nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes de tout notre cœur reconnaissants au Seigneur de ce que
ce n'est pas seulement que nous soyons nés terrestrement de la chair et du sang, mais nés de nouveau pour une espérance vivante. Et s'il vous plaît, ne l'oubliez jamais. Une rédemption valable éternellement a été obtenue pour toi et pour moi. Personne ne peut changer ça. C'est valable pour toi et pour moi. Et même si quelque chose nous arrive, notre Seigneur est alors souverain sacrificateur. Il est même avocat et médiateur. Et répétons cela encore, le sang est encore sur le trône de la grâce et parle pour nous. Et il est encore écrit au verset 14, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes de son bon plaisir. En allemand, de son bon plaisir. C'est ainsi que Dieu a laissé venir sur ceux qui croient son bon plaisir. Et ce sont ceux-là qui sont agréés. Bien, frères et sœurs, pour nous, il s'agit aujourd'hui que nous puissions tous reconnaître et accepter dans la foi que nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues, mais que Dieu a veillé sur les promesses qu'il a données pour cette époque, tel qu'il a veillé sur les promesses lors de sa première venue. C'est ainsi qu'il a fait aussi pour notre époque. Il a veillé sur les promesses et aussi dans notre temps. Ces promesses se sont accomplies, accompagnées du surnaturel, comme au commencement du Nouveau Testament. Bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est une réalité divine. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur, reconnaissants pour cela de ce que nous sommes témoins oculaires et irréoculaires de ces choses, de ce que Dieu, dans notre temps, a fait. Encore le verset 26. Ici, il est écrit, verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, le oint du Seigneur. Simon pouvait rendre témoignage de ce qui lui avait été révélé divinement et ensuite de ce qu'il a reçu dans la réalité. Au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, loua Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Loué et remercié soit notre Seigneur. Il a pu recevoir dans ses bras ce qu'il lui avait été promis et annoncé divinement. Jean l'apôtre en écrit ce que nos mains ont touché de la parole de la vie, ce que nous avons vu, entendu et expérimenté nous-mêmes, c'est ce que nous vous annonçons. Bien-aimés frères et sœurs, au nom du Seigneur, nous pouvons prêcher, nous aussi, nous tenons entre nos mains et dans notre cœur ce que Dieu nous a
promis avant le retour de Jésus-Christ. Et qu'auparavant, nous ayons reçu le message divin de l'appel à sortir, du rétablissement de toutes choses, de la séparation, de la sanctification, du blanchissement. Nous avons eu la grâce de l'entendre, de le croire et de tenir ferme ce message dans notre cœur et de dire, nous aussi, nous avons vu de nos propres yeux ce que le Seigneur a promis pour ce temps, c'est-à-dire que l'évangile du royaume de Dieu atteindra les extrémités de la terre, s'il vous plaît. Et pas seulement un évangile, mais cet évangile-là du royaume de Dieu qui est valable éternellement, avec tout ce qui appartient à cet évangile, de sa fin, de son commencement jusqu'à sa fin. Au Seigneur soit la reconnaissance pour la parole d'introduction. Et cela nous rappelle, n'est-ce pas, comme il est écrit de Jean-Baptiste, beaucoup, il ramènera à Dieu leur Seigneur. Mais toute la foule, n'est-ce pas, les rabbins et tout ça, sont passés en méprisant. Pour eux, le Seigneur était, n'est-ce pas, la pierre d'achoppement à laquelle on sorte. Mais pour nous, il est la pierre angulaire, la pierre de fête, le roc, le rocher des âges, le rocher du salut. Non, nous ne nous heurtons pas. Nous sommes reconnaissants au Seigneur, au contraire, de tout notre cœur. Aussi pour toutes les directives du Seigneur. Je ne veux pas devenir personnel, mais bien mes frères et sœurs, c'est une réalité divine. Le Seigneur a aussi dans notre temps parlé audiblement et a prononcé un mandat, un commandement, un ordre, un appel, un envoi, et il a fait en sorte que cela soit exécuté jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme il est écrit, l'évangile, n'est-ce pas, sera apporté à toutes les nations comme un témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, tel que dans la première génération, tout s'est accompli. C'est ainsi que maintenant, dans la dernière génération, tout s'accomplit. Tout ce qui était déterminé et pour cette époque, et tout ce qui avait été prédit à l'avance, que ce soit en ce qui concerne Israël, et aussi concernant cela, je vais dans la nouvelle lettre circulaire écrire là-dessus, et ça nous devons encore l'envoyer à beaucoup. Ce qui se passe aussi maintenant avec Ésaïe 30, verset 26, que le soleil brillera plus fort, 7 fois plus fort. Le monde entier est, n'est-ce pas, occupé et en souci le climat, le changement climatique et tout ce qui est lié à cela. Le monde entier en parle. Mais si les Écritures prédisent que le soleil chauffera, brillera 7 fois plus fort, quand le Seigneur, n'est-ce pas, guérira la plaie de son peuple d'Israël, alors, quand il fera toutes choses bien, alors cela va arriver. Et je vous dis que tout cela est en train de s'accomplir. Nous ne sommes pas au commencement de la fin des temps, nous sommes à la fin de la fin des temps. Et le retour du Seigneur est vraiment très, très rapproché, très, très rapproché. Et comme déjà dit, aussi que le Seigneur, n'est-ce pas, a fait en sorte, et frère Branham, laissez-moi aussi mentionner cela, ce décembre-là, avant que nous passions au sujet du souper. En décembre, plusieurs choses se sont passées, vous savez. Le 2 décembre, à Jeffersonville, j'ai prêché dans la chapelle, donc il veut dire en 62. Et le 3 décembre, frère Branham m'a dit ce que le Seigneur, n'est-ce pas, m'a dit le 2 avril de la même année. Et il a répété le 3 décembre 62 en anglais les mêmes paroles que le Seigneur m'a prononcées audiblement en allemand
en Allemagne ici le 2 avril et frère Branham a dit ce n'est pas une nourriture naturelle comme tu le pensais, mais que Dieu enverra une famine pour écouter sa parole, une faim à écouter sa parole, comme c'était écrit dans le prophète Amos. Et la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise pour ce temps. Et vous connaissez tout le reste. Et pour cela aussi Dieu a pris soin. Vous savez, le 18 décembre, frère Branham avait eu l'accident de la rue en face. Il y a quelqu'un qui est venu frontalement sur sa voiture et le 24 décembre vers 11h le soir, donc vers 23h, frère Branham est passé du temps à l'éternité et je ne le savais pas. Je n'avais rien appris de cet accident du 18 décembre et je ne savais pas que frère Branham était mort. Et c'est le 24 décembre en 1965 que moi, en Allemagne, je vois frère Branham monter au ciel, penché sur une nuée. Sur cette nuée-là, je peux vous montrer. Si vous avez cette nuée-là, je peux exactement vous montrer où frère Branham se tenait. Si j'ai cette nuée, c'est la même nuée sur laquelle je l'ai vu. Et il était complètement à la droite, vers l'oreille du Seigneur. Et il a été pris dans la gloire. Et dans cette vision, j'ai dit, mais frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois sur cette nuée? C'était le moment précis dans lequel il était en train d'aller dans la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, et ça aussi, nous avons eu à le dire, nous aussi, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur sur des nuées. Et cette nuée surnaturelle, le nuage surnaturel, la nuée surnaturelle a pris le Seigneur dans la gloire et les disciples ont pu le voir, le regarder monter au ciel de leurs propres yeux naturels. Et dans Apocalypse 11, au verset 12, il est écrit que les deux témoins aussi, n'est-ce pas, eux, seront pris sur des nuées. Mais que Dieu m'ait accordé cette grâce de voir cela, de vivre cela. Et comme autrefois, avec Élie et Élisée, c'était le cas en 1965, je ne savais rien de ce qui concernait Élie et Élisée, dans quelle signification cela avait avec Élie et Élisée en 1965, concernant ce verset. Mais quand nous serons pris dans la gloire, alors cela aura lieu aussi. Et, n'est-ce pas, Élisée avait une requête et il a dit, si tu me vois monter, tu recevras la même puissance. Et c'est ainsi que Dieu a fait en sorte qu'il puisse voir Élie monter. Et la promesse fut valable pour Élisée. Nous voyons ce qui s'est passé aussi dans Marc autrefois, dans Luc autrefois, dans Actes des Apôtres autrefois. Nous pouvons ensemble témoigner que le Seigneur, d'une manière surnaturelle, n'est-ce pas, a agi, a béni et a frayé des chemins, a ouvert des cœurs et a accordé tous les moyens nécessaires pour que le dernier message, justement, puisse atteindre les extrémités de la terre. Il a pris soin pour tous les moyens. Et aussi certain que le mandat a été donné, c'est aussi certain aussi que ce mandat fut exécuté. Et c'est ainsi que c'est le Seigneur lui-même qui veille sur sa parole. Et je peux le dire avec un cœur sincère devant Dieu, que tous ceux qui maintenant, de tout leur cœur, sincèrement, croient le message de l'heure, ont trouvé grâce devant Dieu. Et que c'est à eux, justement, que cette rédemption valable éternellement est valable. C'est pour eux qu'elle est valable, cette rédemption éternelle. Quoi qu'il nous arriverait, des épreuves, des problèmes, passer par des maladies, ou bien quoi que ce soit que nous pourrions avoir comme épreuve, ce que Dieu a décidé et a fait pour nous reste valable pour
toute l'éternité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des documents peuvent être expiés, ou bien expier, oui. Un document peut expirer, mais ce que Dieu a fait pour nous demeure éternellement. L'œuvre accomplie de la rédemption est valable éternellement. Et c'est ainsi que nous allons fêter le souper du Seigneur en tant que en mémoire à ce qu'il a fait pour nous à Golgotha. Et notre Seigneur, à lui soit la gloire et la reconnaissance et l'honneur. Nous voulons nous lever ensemble maintenant et le frère Baumgartner, tu liras une parole. Peut-être que ce serait très bien d'abord. Vous voulez chanter maintenant? Je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. De tout mon cœur, je t'adore. Tu es mon berger. Je t'appartiens. Que toi seul tu sois honoré. Ainsi, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. De la profondeur de mon cœur, comme je peux, je t'adore, ô Jésus. Que je sois ta brebis. Tu as toujours pris soin de moi. Avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et tu m'as mis dans le cœur ce que je te dois. Ainsi, je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. Du plus profond de mon cœur, comme je le peux, je t'adore. Ô Jésus. Plus de propre volonté détermine tout toi-même pour moi. Je me donne entièrement à toi. Tout ce que je suis, soit à ta disposition. Soit à toi.
Nous disons tous Amen à ce cantique. Et nous pouvons, en esprit et dans la vérité, adorer. Nous n'adorons pas en dehors de Dieu. Aussi certain que nous croyons Dieu, comme la chorale l'a chanté, je crois Dieu. Et ça aussi, nous l'avons dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Beaucoup croient en Dieu. Ça n'a pas d'importance comment, mais nous croyons. Mais qui croit Dieu? Nous avons la grâce de la pleine conviction de dire que nous croyons Dieu. Je crois Dieu. Comme Abraham croyait Dieu. Et aussi Simon croyait ce qui lui avait été dit et promis divinement. Et il pouvait dire, Seigneur, maintenant, tu laisses aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu le salut de Dieu que tu as fait apparaître devant toutes les nations pour la gloire de ton peuple d'Israël. Et aussi concernant cela, Paul, dans son chapitre, a écrit de manière merveilleuse. Nous avons seulement besoin de lire l'épître de Romains, particulièrement le chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. Comment est-ce que selon les Écritures, il a montré la place des Juifs et des païens. Frères et sœurs, je le répète encore une fois, j'ai fait ce que le Seigneur m'a ordonné. Je suis allé de ville en ville et j'ai directement, après le retour à la maison de Frère Branham, j'ai su que le temps était arrivé pour moi. Et c'est ainsi que je suis passé au plein ministère et je peux vous le dire devant vous tous, particulièrement en 1967 et ensuite les années qui ont suivi. Toutes les émissions, tous les dimanches matins, par la radio du Luxembourg, à 6h20, c'était le temps le plus béni de toute ma vie. Partout, il y a eu des Allemands, des groupes, que ce soit en Autriche, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Pologne, que ce soit en Russie, en Russie, oui. Et partout, il y avait des Allemands, donc, qui ont pu suivre les émissions de télévision de la radio du Luxembourg. Et c'est comme ça que ces prédications par la radio du Luxembourg a vraiment atteint le peuple de Dieu jusqu'à Moscou. À Moscou, ça pouvait être écouté comme à Zurich et en Roumanie. De la même manière, ça pouvait être écouté comme en Pologne. Au même moment, et Dieu, par ces émissions-là, partout, a rétabli les contacts dans tous les peuples et les langues. Depuis le commencement par les émissions par la radio de Luxembourg. C'est ainsi que le contact a eu lieu avec Moscou, Bucarest, la Suisse, la Roumanie. Tout cela, tous ces contacts-là, même avec Zurich, ça a eu lieu par la radio Luxembourg. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants au Seigneur. Aussi pour toutes les émissions qu'on suivit, nous avons partout, que ce soit à Alaska, que ce soit à Alberta, que ce soit à Ohio, ou bien à Grenzavix, ou bien partout, il y a des émissions encore maintenant qui sont faites pour justement propager le dernier message et le faire connaître. Et c'est ainsi que aussi les voyages missionnaires ont commencé dans le monde entier depuis 1964. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur. Chantons encore tel que je suis sans rien de moi. Et ensuite, nous allons prier. Sünden
Qui veut être introduit dans cette prière? Levez les mains. Oui, nous tous. Nous tous. Bien-aimé Seigneur, tu es notre Rédempteur. C'est une rédemption éternelle que tu as accomplie. Valable éternellement. Tu as dit, c'est accompli. Ton saint sang, tu l'as versé. Toutes les fautes, tous les péchés, chaque transgression, tu as déjà autrefois pris tout sur toi. Tu savais ce qui allait nous arriver dans la vie. Et à l'avance, tu as tout porté. Et avec Paul, nous pouvons dire que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et c'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oh bien-aimé Seigneur, bénis ton troupeau racheté par le sang sur toute la terre, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, sur tous les continents. Oh Seigneur, oui, dans toute l'Europe. Bien-aimé Seigneur, bénis-nous, alors que maintenant nous allons, avec toi, tenir le souper. Nous pouvons, avec cœur prosterné, des cœurs reconnaissants, te dire merci pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Te remercier de ce que, d'une manière surnaturelle, dans notre temps, tu as agi. Comme tu as, tel que, Seigneur, tu accompagnais ton peuple d'Israël. Tu as accompagné ton peuple d'Israël. La nuit dans une colonne de feu et la journée dans une nuée. C'est ainsi que, Seigneur, dans notre temps, de la même manière, dans la même nuée surnaturelle et dans la même colonne de feu, tu es descendu. Et de manière surnaturelle, tu as agi et tu as béni. Bien-aimé Seigneur, nous pouvons aussi te dire, maintenant tu laisses aller ton peuple en paix, parce que nos yeux ont vu l'accomplissement de ta promesse pour ce temps. Nos yeux ont vu, nos cœurs ont cru et ont vécu personnellement ce que tu as promis. Et je te remercie pour cela, Seigneur, de ce que tu as conduit les choses ainsi et que mes chemins, mes voies ont pu devenir tes voies et ma vie devenir ta vie. Seigneur, que tu puisses laisser luire ta face sur nous et accorde-nous ta paix et ta bénédiction pour que tous nous puissions prendre part au souper avec un cœur reconnaissant, car tu as tout fait pour nous. Tu as tout accompli pour nous. Nous te remercions pour Ésaïe 53. Nous te remercions de ce que cela est devenu vrai dans notre vie. Adoration et honneur te soient apportés dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Père Seigneur, de tout notre cœur, nous te remercions de ce qu'aujourd'hui, en cet endroit, en mémoire à l'heure accomplie de la rédemption, nous pouvons ensemble et avec toi fêter ce souper. Seigneur, tu es notre sauveur. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu as payé pour nous un prix précieux. Et tu as dit, c'est accompli. Bien-aimé Seigneur, nous sommes conscients, et cela avec douleur, que par l'offrande de ton corps
par ton sang versé, ce qui s'est passé par l'offrande de ton corps et par le sang versé. Ô bien-aimé Seigneur, notre Dieu, c'est en Christ Jésus que tu as tout pardonné. Nous te remercions de ce que, en tant que rachetés, délivrés, des pécheurs sauvés par grâce, nous pouvons te dire merci. Accorde ta grâce, Seigneur, pour que nous puissions aussi nous pardonner les uns les autres et nous supporter les uns les autres dans l'amour et de manière digne prendre part à ce souper. Seigneur, nous te consacrons ce pain et nous bénissons ce pain et tous ceux qui en prennent part, qu'ils soient bénis dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous demeurons dans la prière. Avons-nous des frères ici qui sont là pour la première fois, qui nous visitent? Les frères Henrich aussi sont là en visite. Herman veut aussi venir et ici remercier le Seigneur. Frère Hausterroth, veux-tu aussi venir? Frère Hans Heinrich, frère Herman, et remercier le Seigneur. Qui des frères veut racheter le temps, utiliser le temps pour pendant ce temps remercier le Seigneur? Nous sommes très reconnaissants aussi pour tous les frères qui prêchent la parole dans tous les peuples, les langues et les nations. Aussi, Dieu a pris soin pour ça. Venez, bien-aimés frères, aussi exprimer quelques paroles de reconnaissance. Amen. Nous sommes touchés pour cet après-midi. Seigneur, de ce que tu es parmi nous. Tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé à frère Branham autrefois. Tu as parlé à ton serviteur. Rassemblement mon peuple. Tu as fait alliance avec moi par le sacrifice. Maintenant nous sommes là, devant ta face. Quelle grâce. Oh Seigneur, conduis et dirige-nous. Sécure-nous pour que ta volonté soit faite. Pas notre volonté, mais que ta volonté soit valable. Pas la nôtre. Seigneur, ce que nous avons entendu sur aujourd'hui, que nous puissions lire tous les jours. Aide-nous à mettre tout cela en pratique. Accorde-nous ton amour. Aide-nous à marcher en toi. Révèle-nous. Et Seigneur, aide-nous à surmonter, à vaincre ce mauvais monde, ce monde mauvais et méchant, dont Satan est le Dieu. Seigneur, toi l'agneau de Dieu, c'est là, sous la croix, que nous avons la force, que nous avons la victoire. Nous te remercions de ce que nous pouvons prendre ce souper. Sécure-nous, que nous puissions le faire avec crainte, en regardant à toi, en mémoire. Aide-nous à être une partie de toi et que nous puissions vivre l'amour parmi nous. Nous te disons merci pour ta présence, Seigneur. Tu es présent et parmi tous les saints. J'ai la grâce, Seigneur, de te voir parmi nous. Nous te remercions pour la rédemption, pour la délivrance, pour le salut. Nous te remercions et que nous croyons de notre cœur que tu nous l'as accordé. Que nous puissions, Seigneur, être rendus par toi des hommes qui mettent ta parole en pratique. Sécure-nous, Seigneur. Seulement avec toi, nous pourrons réussir toutes ces choses. Bénis frère Franck et accorde-lui les forces nécessaires. Fais-lui grand, Seigneur. Et nous te remercions de ce que nous pouvons te remettre tout. Selon ton dessein de salut, tout va de l'avant. Et nous nous réjouissons. Pour le futur, tu feras encore de grandes choses avec nous. De la provenance de notre cœur, nous te disons merci. Amen. 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 Alléluia. Merci, merci beaucoup. Vient-il encore quelqu'un? Ah, oui. Voilà. Comme c'est écrit ici, je a dit, prenez et mangez-en tous. Ça, c'est mon corps pour vous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui prennent part au souper. Amen. 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 Père Céleste, dans la crainte, nous nous tenons devant toi. Nous pensons
Pensons à ta mort sur la croix. Ton sang a coulé pour nos péchés, pour nos transgressions. Seigneur, tu as tout donné pour nous. Tu as laissé ta grâce agir pour que nous soyons libérés, pardonnés. Nous pensons à ton sacrifice de Golgotha. Tu as laissé verser ton sang pour nous, couler ton sang pour nous. Nous voulons de manière digne boire cette coupe. Passe par nos rangs toi-même. Bénis tous ceux qui prennent part, Seigneur. Bénis cette coupe. Dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Lors du souper, nous avons aussi la promesse que le Seigneur, autrefois, a donnée. C'était lors de la Pâque, du souper de la Pâque, du repas de la Pâque, quand il prit le pain, a rompu, a rendu grâce et rompu. Jusqu'alors, c'était le souper de la Pâque qui était valable et c'est dès ce temps-là que c'était pas seulement l'agneau, mais lui, en tant qu'agneau, il s'est lui-même donné. Après le repas de la Pâque, il y a eu aussi donc le pain qu'il a rompu. Et donc, après avoir pris avec lui, avec les siens, le souper, il a dit, je ne boirai plus avec vous de ce produit de la vigne jusqu'à que je le boive nouvellement auprès de mon Père avec vous. La promesse que tous ceux qui maintenant ici sur terre ont pris part au souper, la promesse qu'ils appartiennent à ce groupe et que dans la gloire ils fêteront le souper avec le Seigneur. Pensons à Abraham, et cela avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament, au festin des noces de l'agneau. Et nous penserons à ce qui s'est passé pour nous à Golgotha. Et nous sommes reconnaissants. S'il y en a encore qui veulent le remercier et qui ont pris les deux, ils peuvent le faire maintenant. Remerciez tous le Seigneur. Il a fait de grandes choses en nous. À lui soit l'honneur. Nous avons aussi la promesse qu'avec lui, nous serons. Avec lui, nous fêterons la Pâque. Pardon, fêterons le souper. Quelle merveille, quelle vocation céleste. Pensez à ces milliards d'hommes. Il a des élus qu'il a choisis avant même la fondation du monde. Déterminés, un troupeau déterminé, prédestiné, qui maintenant croit de tout leur cœur, croit, accepte et expérimente cela. Dieu a ouvert nos cœurs, ouvert notre intelligence pour les Écritures et a accordé la grâce pour que nous puissions croire aussi ce qu'il a déterminé pour cette laps de temps. Et c'est de ça qu'il s'agit particulièrement. Or, comme nous devrions être tous reconnaissants. Et maintenant, nous prions aussi pour tous ceux qui sont connectés, particulièrement pour tous les frères qui prêchent la sainte et précieuse parole.
Oh Dieu, fais grâce. Que ce soit aussi des ministres de ta parole, pas des gens qui te racontent des histoires, mais qui sont ministres de ta parole. Que ce ne soit pas des gens qui interprètent les citations de Frère Branham, mais que ce soit des ministres de ta parole qui prêchent l'évangile valable éternellement. La parole de Dieu qui demeure éternellement. Ô bien-aimé Seigneur, tu prendras soin aussi de ça, pour de tout. Et tes brebis prêtent seulement l'oreille à ta voix. Pas un étranger. Ils ne suivront pas un étranger. Oh, nous te remercions de tout notre cœur pour toutes les années, pour ces 70 ans, oui, pour les 55 ans, pour les derniers 40 ans. Je te remercie, bien-aimé Seigneur. Tu as simplement conduit tout ce d'une manière merveilleuse. Aussi, là où il n'y avait plus d'espoir, tu es présent, tu as été présent, tu as secouru, tu as, après la fin, fait un nouveau commencement. Nous te remercions et te demandons encore ensemble, bénis dans le monde entier, dans tous les peuples, dans toutes les langues, dans toutes les nations. Bénis tous nos frères, aussi notre frère Jean Lambert, notre frère Tati, notre frère Etienne Genton et tous les frères, le frère Hervé Pacheco et tous les frères qui traduisent partout où ils sont, tous nos frères Heinrich et tous ceux qui traduisent dans d'autres langues. Bénis, Seigneur, chacun, et que chacun soit une bénédiction pour d'autres, et que ton peuple, par ta grâce, nuit et jour, et pardon, reconnaisse le jour et l'heure, le message et le messager, et soit préparé ainsi, car nous croyons que ton retour est vraiment devant la porte. Bien-aimé Seigneur, et je te demande, accorde à tous la sobriété. La sobriété. Garde-nous sobres et normales dans ta grâce, mais avec toutes nos sens, dans le naturel et aussi dans le spirituel. Que tout se déroule d'une manière qu'il n'y ait pas de probe qui vienne sur ton nom, de honte sur le message. Aide chacun qui a besoin du secours. Aide à chacun la guérison, la délivrance, le secours. Accorde à chacun ce que tu nous as acquis par Golgotha. Que nous puissions personnellement l'expérimenter. Et encore une fois, nous te remercions pour l'envoi de ton serviteur le prophète, pour le dernier message, pour l'appel à sortir et la préparation pour le jour glorieux de ton retour. Maranatha, reviens bientôt, Seigneur Jésus, reviens bientôt. Et comme nous l'avons lu, et l'Esprit et l'épouse disent viens, et ceux qui l'entendent disent viens. Bien-aimé Seigneur, je te remercie pour ce jour, pour cette réunion, dans le saint nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais demander de tout mon cœur, remercier tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Qui a un cantique qu'on pourrait chanter? « 544, le cantique 544.
Durch die Gnade meines Heilands bin ich da. Lasst uns doch seinen Rufe bin ich da. Wenn der Herr die Seinen rufe, wenn der Herr die Seinen rufe, wenn der Herr die Seinen rufet, durch die Gnade meines Heilands bin ich da. Gemäß der Wahrheit sagen, alle, die seine Stimme nous pouvons dire selon la vérité, tous ceux qui maintenant prêtent l'oreille à sa voix et qui croient les promesses, où il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et nous avons lu à Simon, il a été révélé divinement par l'Esprit que avant sa mort, il verra le Seigneur avant de mourir. C'est la même chose. Nous aussi, la promesse par l'Esprit nous a été faite. Nous avons part à l'appel à sortir et nous aurons part aussi lors du retour de Jésus-Christ à l'enlèvement. Aussi vrai que j'ai vu l'enlèvement, en tant que le moindre de tout, je peux toujours de nouveau le dire, une telle expérience, personne ne peut s'imaginer ce que ça signifie quand on est pris à l'extérieur de son corps. On est pris à l'extérieur de son corps. Et avec le psaume 34, on est souhaité la bienvenue au paradis. Au moment où on doit s'arrêter, la chorale des anges ont détendu leurs bras et ont chanté le psaume 34. Mais on souhaitait la bienvenue au paradis. Et lors de l'enlèvement, tout était jeune. Tout avait 17 ans, 18 ans, pas plus. Nous allons réellement laisser tout ce qui appartenait à la vieillesse, les maladies, et nous verrons plus toutes ces choses. Nous resterons à cet âge pour toujours. Répétons encore une fois, celui qui maintenant croit le Seigneur de tout son cœur ne sera pas confus. Nous verrons et expérimenterons ce que le Seigneur nous a promis. Qui de vos frères veut encore venir? Frère le chef, veux-tu venir? Et le frère Kellan, et remercier encore de devant le Seigneur.
de tout votre cœur. Oui, nous sommes reconnaissants pour la réunion. Remercions le Seigneur pour sa parole. Père Céleste, de tout notre cœur, nous te remercions pour toutes tes fidélités, pour ton secours durant toutes ces années, pour ce que tu nous as apporté. Nous te remercions, Seigneur. Quand nous regardons en arrière, nous regardons au chemin que tu as entrepris avec nous. Nous voyons que tu as toujours secouru. Et c'est ainsi que cela continuera. Par ta grâce, tu nous portes par les épreuves diverses, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Seigneur, notre certitude est auprès de toi. Notre refuge et nos yeux sont fixés sur toi, sur la gloire que nous verrons et que nous expérimenterons. Seigneur, sauve encore ce qui est perdu. Appelle ce qui est encore éloigné de toi, car tu as dit que tu reviendras quand le dernier sera appelé. Nous te remercions pour ta préparation de ce que tu nous gardes sur le chemin sur lequel tu nous tiens. Sois avec chacun, Seigneur. Bénis, continue à bénir. Secours, Seigneur, aide le porteur de ta parole. Accorde-lui ta puissance et renouvelle, Seigneur, ses forces pour que ta parole puisse toujours encore avec puissance être portée. Bénis tous ceux qui sont ici, qui ont écouté, qui ont vu. Bénis tous tes serviteurs qui portent ta parole fidèlement, que tu puisses les garder entre tes mains pour que ta vérité soit encore placée sur le chandelier. Bénis-nous dans le monde entier maintenant, alors que nous allons prendre l'agape. Seigneur, nos sœurs ont préparé de belles choses pour la gloire de ton nom, et que tu puisses bénir tout ce que nous allons prendre sur nous, tout ce que nous allons prendre maintenant comme nourriture terrestre. Bénis la nourriture terrestre, et ton amour et ta fidélité soient avec chacun de nous et parmi nous manifestés en tous. Loué et exalté sois-tu dans ton merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, moi aussi je voudrais te remercier de ce que nous avons pu prendre part à ton souper. Nous avons vécu ta présence. Tu nous as parlé et je te remercie de ce que ces paroles sont écrites dans nos cœurs. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce que jusqu'à ce jour d'aujourd'hui tu nous as porté durant toute l'année. Conduis-nous, dirige-nous encore pour cette année qui commencera, pour que nous puissions, Seigneur Jésus, te voir ce que nous avons cru, Seigneur Jésus. Nous savons que nous sommes à 1 minute, à minuit moins 1, pas minuit moins 5, mais minuit moins 1. Et Seigneur, nous savons que le temps sera même raccourci, comme c'est écrit. Reviens bientôt, Seigneur. Ça, c'est notre désir, Seigneur Jésus. Que nous puissions aller à ta rencontre. Et je te remercie, Seigneur Jésus. Bénis tous tes serviteurs qui prêchent véritablement ta parole. Surtout notre frère, bien-aimé frère, Franck. Tu vois, tu le connais. Mais Seigneur Jésus, accorde-lui la force nécessaire. Fortifie-le dans son corps, dans son esprit et son âme. Et je te remercie de ce que tu as détendu ta main sur lui et que il peut nous parler de ta part. Seigneur, bénis-le, bénis-nous. Et je te remercie dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Nous allons tout à l'heure mettre les tables du côté et préparer un peu des tables avec des chaises
Et les boissons sont dans le couloir et tout ce qui est à manger est ici dans la salle. Enfin, je veux dire, les thés et tout ça sont dans le couloir. Et les jeunes frères peuvent aider. Chantons encore Alléluia, sois glorifié. Que tout soit pour Jésus. Tu nous as bénis. Amen. Seigneur nous bénisse tous.